Bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on vous propose un petit replay d'une petite division bien sympathique d'Orca, composée des 3 tags justement, donc la Orca, Orca 1, Orca 2, donc avec respectivement Yoshi en démoine pardon, sur son tag Orca, en Orca 1 on a Bubino avec son Hindenburg, et puis on a Jess comme Orca 2. En Montana, on est sur Géant Endormi, avec un spawn relativement décentré sur A. 4 DD dans chaque partie. En face, on a quand même pas mal d'hydro. On a le Z52, le Z46, donc qui potentiellement peuvent être assez ennuyants s'ils arrivent à passer sur A. Du côté de la division Orca, on a un Gearing en assistance qui semble foncer directement sur A, et un Z qui lui par contre a plutôt tendance à rentrer vers le middle. Et très rapidement on se rend compte que le reste de l'équipe, Creuser et Battleship, a l'air de plutôt rester sur B, voire aller sur D, que de vouloir supporter A. Mais très clairement, la division Orca semble, elle, se diriger vers A. Donc quand on regarde au niveau du tirage, on est quand même au tiers, bah forcément en tier 10, mais il y a quand même pas mal de tier 8 dans la partie, à savoir 2 Bismarck en face, un Baltimore, Hyper Kutuzov, Kagero et le Kiev. Donc là, très au tiers, il n'y a même pas de tier 9 je pense, si, il y a juste le Z46 en tier 9. Donc c'est le grand écart entre le tier 8 et le tier 10. Donc ça s'annonce assez costaud. Voilà. Donc suivons la caméra de Yoshi. Donc il se dirige vers A. Généralement c'est une bonne position pour pouvoir prendre un radar, pouvoir se couvrir avec l'île sur la gauche. Donc on voit un Hyper qui a pas l'air d'avoir bien peur. Il est spoté mais il continue d'avancer. On a Yoshi qui est spoté, donc il y a un DD qui est déjà en face de notre Gearing qui vient de poser une smoke. C'est assez dangereux, il a l'air assez immobile dans sa smoke, donc ça c'est dangereux. Et voilà, le Kiev ennemi est spoté. Voilà. Donc sous le radar de Yoshi, qui prend les frappes. Donc le Kiev fait déjà plus que 9000 points de vie. Les touches sont bien précises. Donc Yoshi dans sa smoke. Le Kiev est pas en forme. On voit que le Hyper est complètement broadside. À mon avis, risquerait prochainement de se prendre une grosse correction si pas un one shot. Donc là on a le Kiev qui est toujours visible et qui va peut-être pas survivre. Voilà, effectivement on a vu que le Hyper a pris la dragée. Le Kiev a disparu. C'est au tour du Bismarck. Voilà, Yoshi a tenté de brûler le Bismarck. Moi à sa place je serais passé sur le Hyper histoire de le finir au plus vite possible. Yoshi qui a spot le Bismarck à l'HE, le but c'est de lui mettre certainement un maximum de feu, donc 5000 quand même de dégâts au niveau de la touche HE. Donc ça pique. Pour l'instant là le Gearing a bougé, on voit que A a été capé, et des torpilles sur Yoshi. Wow. Il les a s'en prendre 3. 1, 2. Bon, il a de la chance, ils ont exhaust, au moins il en a pris qu'une seule. Sur le Bismarck. On voit que du côté de l'équipe Orca, on a déjà un bateau qui était perdu, à savoir le Charles Martel, après seulement 3-4 minutes de jeu, c'est quand même particulièrement rapide. On a un Minotaur ennemi de l'autre côté. Donc pour le moment c'est assez statique, en fait Yoshi profitant de la smoke du Gearing, et le Gearing est décidé à rentrer sur A, qui est en train d'être capé. Il peut toujours en vie. Qui rentre dans la cape. Yoshi multiplie les feux, ça y est, le smoke s'en va. Il est l'heure d'avancer. Donc là, le Bismarck a pris la fuite. Énormément de bateaux se situent plutôt sur C, donc on risque pas trop de choses à avancer comme ceci. Alors, ce serait le bon tour quand même de sortir ce Hyper. Le Bismarck a réparé les feux, mais voilà, on voit que Yoshi n'a pas envie de tirer. En fait, le but c'est de rester non détecté, de manière à pas prendre des traverses, et puis peut-être pour pouvoir surprendre le DD qui est resté là-bas sur A. Au niveau de la division Orca, donc on voit que Jess pousse avec son Montana et va certainement
se rapprocher de l'entrée de la cape, tandis que Bobino avec son Hindenburg se met en écart maximum en fait, certainement pour pouvoir prendre un peu de kite et flanquer la team ennemie. Donc on voit sinon que la situation sur D est complètement stérile en fait, sert pas à grand chose, les DD se neutralisent et il n'y a pas grande avancée. Et voilà, on a un Zao qui vient de flanc, presque. Et on passe à la paix du sud, 4000 de la salve, il n'était pas repéré, maintenant il est certainement sous l'hydro du Z. Par contre on a un Gering qui n'est pas forcément en bonne situation. Donc Yoshi ne se démonte pas, il avance, il reste à la paix. Et voilà le Zao qui sort, donc ça c'est relativement dangereux quand même, parce que au niveau des torpilles on pourrait perdre Yoshi bien rapidement. Donc on voit du côté de leur équipe quand même, ils ont déjà perdu 3 navires en 5-6 minutes, ce qui est quand même énorme. Donc Yoshi reste braqué sur le Zao qui lui fait certainement bien peur, mais moi personnellement j'aurais quand même tendance à calmer un petit peu ce Z qui se promène à 7 km/h complètement broadside. Mais bon, les torpes logiquement sont pas trop dangereuses. Voilà le Gering qui torpe, il en touche 2. Et voilà. Premier kill pour Yoshi, donc le Zao est mort, donc la cape est en train d'être prise. On a un Minotaur qui n'est pas forcément bien caché derrière son île là pour le coup. Il échappe à la correctionnelle. Le secondaire du Bismarck qui tape sur Yoshi, ça y est, Yoshi n'est plus visible. Donc niveau cap et point, forcément il y a un désavantage actuellement au niveau de l'équipe verte. Mais A va être prise. Le Minotaur est bien vu. Malheureusement il n'y a pas de battleship qui pourrait prendre des tirs punitifs sur lui. On voit le positionnement quand même du Jess assez impressionnant. Il a poussé sur la cape avec le battleship, donc là, à ce niveau là pour que l'équipe ennemie vienne récupérer A, il va falloir se lever tôt. Donc on a quand même déjà 73 000 de dommages, ce qui est quand même pas mal. On a un Minotaur qui est pas super bien, sachant que le radar du démoine est là dans 30 secondes. S'il reste dans sa smoke, potentiellement Jess va pouvoir lui mettre une misère. Voilà. 5 bateaux déjà en moins pour l'équipe verte. Ça devient plus que limite. Le radar sera prêt dans 15 secondes. Je donne pas cher de la peau du Minotaur s'il est resté dans la range du radar de Yoshi. Un Bismarck furieux qui arrive. Parce qu'il cherche, mais en tout cas il va certainement prendre une grosse frappe. Ça y est, le radar est lâché. On a le Minotaur qui a déjà plus beaucoup de points de vie. Est-ce qu'il a été blind? On sait pas trop. En tout cas, dans 30 secondes, il est certainement plus là. Voilà, une frappe de Jess, il était broadside. Et voilà, on perd à nouveau un autre bateau dans l'équipe verte. Donc on a déjà pas moins de 6 morts. Et un troisième mort dans l'équipe rouge. Donc là c'est Jess qui vient de finir le Bismarck. Bah oui, qui poussait avec très peu de vie. Donc c'était pas forcément très intelligent de sa part de pousser aussi fort à cet endroit là. C'était pas forcément indiqué. Donc on voit que Yoshi persiste à la paix sur un Z aussi lointain. Et un nouveau navire vert qui disparaît. Après 11 minutes de jeu, ils sont déjà plus que 5 contre 9. Les points sont bien évidemment en large faveur de l'équipe rouge. Yoshi demande un écran de fumée au DD, on va voir s'ils sont teamplay et s'ils jouent un petit peu pour lui, parce qu'effectivement sortir un démon à cet endroit là, ça peut s'avérer particulièrement risqué. Donc on a un Chungmu qui a presque plus de vie déjà et un Z qui est quand même pas trop mal. Donc pour le moment tous les kills ont été effectués par la division Orca. On constate que Bobino est complètement excentré, donc en gros là ils vont quand même peut-être pouvoir prendre des frappes croisées, ce qui peut être intéressant. Maintenant on n'a absolument aucune visibilité sur le positionnement de l'équipe ennemie. Potentiellement il y a encore quand même 2 battleships, donc ça peut s'avérer dangereux. Et quand même 4 DD, donc la soupe du torpille peut s'avérer particulièrement dangereuse. Oh, on a un Baltimore Low Life là-bas à 13 km. Alerte incendie. Il
faut absolument que Yoshi le prenne. Voilà, la salve à la paix, elle est partie. Il est vraiment de flanc, donc il risque de se prendre. Ça dévaste. Ah, il touche, il est pas mort. Ah si, il a été sorti par Jess enfin. Voilà, donc les DD n'ont absolument pas mis l'écran de fumée demandé. On a un navire qui a ce mat là-bas à la paix. Je sais pas ce que c'est. Avec un reload pareil, on pourrait croire que c'était un Neptune ou un Minotaur, mais il n'en est rien. On voit que Yoshi joue partout. Ouh, torpille sur Yoshi. Ça par contre, ça sent deuxième fois de la chance. Donc une nouvelle fois les torpilles qui exhaustent complètement juste avant lui. Donc là il a un petit gameplay très agressif. Ah ouais, il est en eau ouverte, donc ça c'est quand même assez dangereux. Oh, on a le Z52 qui a pas beaucoup de vie. Je pense qu'on avait aussi peut-être un Hyper sur la droite. Hop, un nouveau bateau était sorti. On l'a pas vu par Bobino, donc il a eu le Hyper qui était en train de chasser depuis le début de la partie. Donc ça s'équilibre un petit peu plus, on est à 5 contre 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7. Oui, 7. 5 contre 7, donc bon, ça s'équilibre, mais là le Z Hello Life prend une frappe à la cheveux, magnifique. Il y a un deuxième DD sur la gauche, un autre Z qui n'a pas été sorti. Leurs DD sont quand même en caleçon, donc il ne faudra pas grand chose pour rétablir une égalité en nombre. Maintenant, quand on voit Yoshi, c'est quand même particulièrement dangereux l'endroit où il se situe. Bon, sa chance, c'est qu'il y a une énorme île entre lui et les deux cuirassés. Maintenant, pour le reste, si ça lui tombe dessus, il est quand même pas très bien. Voilà, le Z, plutôt que de s'enfuir, se met broadside. Moi, à sa place, je serais parti le plus vite et le plus loin possible. On dirait qu'il a pas forcément l'air de faire ça. Voilà, il a de la chance, il a survécu. Il est en train de KPB. Donc très certainement maintenant que Bobino va partir sur la colonne H en 7-8, de manière à pouvoir à mettre des tirs punitifs quand même à l'équipe qui s'est retranchée sur B. Donc niveau des caps, malheureusement, c'est dommage que les DD soient sur B parce que ça va faire quand même monter les points. Je sais pas du tout quel est l'état de vie, donc là on vient de voir le niveau de vie de Jess qui était pas foufou quand même. Voilà le Z qui tire, donc ça c'est quand même relativement dangereux. Je vois pas trop l'intérêt de prendre des frappes en fait et de se montrer, sachant que le démon est quand même pas très loin. Alors qu'il aurait très bien pu jouer sur une certaine dissimulation, peut-être à la limite se smoker en dehors de la range du radar du démon. Parce que bon, le démon est quand même bien visible. C'est pas forcément très malin de leur part. Et voilà, le Z est sorti. Un autre DD, un autre Z est visible, il était complètement à l'abri, je sais pas pourquoi il était spoté. Est-ce qu'il a pris une frappe lui aussi? On a deux feux. Les feux sont réparés. Et la frappe en blind juste avant que ça disparaisse est bien parti. Il re-switch sur la baie. Donc là pour le moment on a quand même 7 kills pour la division Orca. Donc ce qui est quand même assez intéressant. Où on a un Montana qui passe derrière Yoshi. Il a plus de 13 000 points de vie, on espère quand même que les DD vont peut-être pouvoir le terminer avant qu'il ait le temps de passer derrière et de mettre une grosse frappe punitive sur le démoine, qui reste quand même un bel ouvre-boîte à ce niveau-là contre les deux DD qui restent. On a un Bismarck à 4 km qui est en train de rusher. Jess a sorti le Montana ennemi. Donc Jess qui s'est retranché sur A. Le Kutuzov complètement broadside prend sa citadelle. Il essaye de rétablir son angle, mais ce sera pas suffisant. Il a repris 3 citadelles et c'en est fini très certainement de lui. Il verra où Yoshi qui le rate. Il reste quand même à la paix dans la superstructure, donc il lui reste plus que 1000 points de vie. La dispersion vient de troller Yoshi. Allez, normalement c'est terminé. Pas encore. Il va switcher à la chose faite. Et voilà. Donc on a quand même 10 kills actuellement pour la division Orca. Donc ouais, ça s'annonce quand même bien là maintenant, il n'y a plus que 2 navires, donc au final ils ont bien inversé la situation. On a un Bismarck qui s'est complètement broadside et qui est en train de prendre des salves à 5, 6, 7 000 de flanc. Tandis que Yoshi de face craint pas grand chose au final par rapport au Bismarck. Donc Yoshi qui n'a plus, malheureusement qui n'a plus le radar, qui est en train de brûler, mais qui pourra réparer
donc qui est en train de réparer. Encore 21 000 points de vie, ce qui est quand même pas mal. Donc 133 000 de dommages, c'est pas énorme. Enfin, c'est pas mal, mais c'est pas non plus fantastique, sachant qu'il a quand même déjà fait 4 kills. 1,5 million de dégâts potentiels, c'est quand même... c'est tout à fait honorable, il a quand même pris quelques salves potentielles. Donc on a perdu de vue le DD, qui est logiquement de l'autre côté de l'île. Oh, des torpilles qui sont lancées par le Z, heureusement que Yoshi est attentif et tourne. Sinon il pouvait pour le même prix se prendre des torpilles, magnifique. Bon, il l'avertit, mais tout le monde lit pas le chat, donc heureusement pour lui que Yoshi était attentif et qu'il y a une division pour le avertir. Il restait à la paix. Donc là il donne de l'angle, ouais, malheureusement. Donc là il était quand même beaucoup trop anglais, le Bismarck vient de prendre la fessée. Donc il n'y a plus que le DD, le DD Kagero qui se fait un malin plaisir à finir Yoshi. Yoshi qui sort sur un Kraken. Donc on est quand même à pas loin de 11 kills sur les 12 pour le moment, sachant qu'il reste plus que le Kagero. Donc on miserait bien un copec sur le Z23 qui risque d'aller rusher le Kagero pour le terminer. En tout cas une énorme partie encore ici de la division Orca qui a fait le travail. On verra après au niveau des points. C'est sûr que Orca qui carry la game effectivement. Beaucoup de bateaux avaient été amoindris en vie quand la division est arrivée sur D, mais au final ils ont quand même pris les bonnes positions, pris les bonnes frappes. Donc le chef fait quand même très mal je trouve à la paix, sauf qui a quand même offert certaines frappes. Donc on a le Kagero qui est très mal lui, étant donné que l'île permet quand même de prendre des frappes. Le Kagero qui était en feu. Le Z va certainement le terminer, mais c'est sans compter sur Linden qui prend des frappes de loin. Pas encore. 963 points de vie. On voit qu'il a plus d'incendie. Linden qui reprend une frappe. 550. Il passe furtif. Voilà, à nouveau, 550 points de vie. Des frappes de Linden. Non. Donc il y a le Kagero qui est bitché, là il est certainement en marche arrière. Je ne comprends pas pourquoi le petit Dédé là n'arrive pas à prendre des frappes dessus. Et voilà, Bobino qui le tire. Donc on a 12 kills. Donc c'était Orca contre le reste du monde. Bien, bravo, bravo messieurs, grosse partie. C'est assez intéressant, assez étonnant, assez rare à mon avis qu'une division de 3 arrive à sortir une équipe entière. Donc bravo à vous, magnifique partie. On en veut d'autres, des comme ça.